Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs dans la foi chrétienne. Nous organisons une croisade d'évangélisation à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ aux États-Unis du 25 septembre 2026 au 1er octobre 2026, précisément dans l'État de Californie. Si vous êtes intéressé, merci de regarder au bas de cette vidéo. Vous y trouverez un lien. Vous cliquez sur le lien, vous suivez les instructions, vous vous acquittez des différents montants de la participation et rendez-vous est pris pour la Californie pour le partage de la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, et pour à nouveau expérimenter la main puissante de l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde. Merci d'avance pour vos inscriptions et que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre du prophète Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu, je l'aime de tout mon cœur. Lire de tels versets me donne d'avoir des frissons. Tellement la parole de Dieu, elle est d'une beauté divine, d'une puissance spirituelle inouïe. Elle se révèle à nous dans toute sa splendeur, sa simplicité, afin que nous puissions découvrir les codes du surnaturel pour baigner dans une abondance divine. Quel amour de Dieu pour nous, qui nous ouvre son cœur au travers de la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Je suis amoureux de la parole de Dieu. Et je rends grâce au Seigneur de me donner d'aimer sa parole, d'un amour divin. Mon frère, ma sœur, quand vous lisez la parole de Dieu avec amour, lorsque vous la mendiquez, quelque chose se produit en vous. C'est pourquoi je vous prie de vous disposer intérieurement à écouter ce que le Seigneur va nous enseigner par la puissance de son Esprit Saint au travers de ces deux versets qui, waouh, vont nous faire du bien. Deux versets vont nous libérer, vont nous donner de demeurer dans la paix divine. Pour faire suite à l'enseignement précédent, au travers duquel le Seigneur Jésus-Christ nous invitait à prendre en ce début d'année la décision de le suivre. Et pour cela, nous devons tout quitter, tout laisser. Et c'est cela qui fatigue beaucoup de chrétiens. Parfois, nous avons l'impression d'avoir tout quitté pour suivre le Christ. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous prions, nous jeûnons,
Nous participons à la célébration eucharistique de par notre présence lors des messes. Nous communions. Nous lisons la parole de Dieu et nous la mendiquons. Nous l'écoutons. Nous méditons les mystères du rosaire. Prions le chapelet de la miséricorde divine. Nous donnons à Dieu au travers de l'offrande, etc. Et en dépit de tout cela, notre vie semble tourner en rond. Nous avons du mal à avancer, à nous en sortir. 3 pas en avant, 7 pas en arrière. Bilan 0. Nous investissons échec. Tout ce que nous touchons ne porte pas du fruit. Nous subissons les effets de l'idolâtrie de la famille. Personne dans la famille ne travaille. On a du mal à rencontrer son âme sœur. On n'y comprend plus rien. La maladie nous écrase. Nous crions à Dieu, à bas notre Père, et nous avons l'impression de ne pas être entendus. Nous ne constatons pas de manière concrète l'exaucement de nos intentions de prière. Et parfois, nous nous posons des questions. D'autres vont loin, commencent à douter, à remettre en cause la parole de Dieu, à parler même ou à vouloir retourner aux habitudes ancestraux, etc. Et pourtant, la réponse à nos difficultés est là. Elle se trouve dans la parole de Dieu. Et pourtant, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas réellement tout quitté. Je vous en supplie, suivez-moi très bien. Je vais prendre, par exemple, 2 cas. Une femme qui est éperdument amoureuse de son homme, qui découvre, quelques années après leur mariage religieux, que son mari, qu'elle aimait de tout son cœur, entretient une relation avec, par exemple, sa secrétaire, qui venait dîner avec eux, chez eux à la maison. Mieux, elle découvre qu'il a un enfant avec elle. Cette femme, c'est normal qu'elle soit blessée. C'est normal qu'elle ait mal. On ne peut pas lui reprocher d'avoir mal. Parce que c'est un être humain normal. C'est une créature de Dieu. Par le sacrement du baptême, cette personne est devenue enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a créée avec tous ses organes. Avec une sensibilité. Avec un cœur. C'est normal qu'elle ait mal. Vous avez un ami.
en qui vous avez placé votre confiance, une confiance absolue. Et vous découvrez la trahison de cet ami. C'est normal que vous ayez mal. Parce que dans ces deux cas, il s'agit d'amour, donc de confiance, de loyauté, de fidélité. Or, qui parle d'amour, parle du cœur. Parce qu'il s'agit de personnes, d'êtres humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 26. On ne peut pas reprocher à ces personnes d'avoir mal. D'être blessées. C'est peut-être une souffrance vécue, subie par un membre de la famille, un père, une mère, un oncle, un cousin, un neveu. Cette souffrance-là, qui est normale au regard de ce que la personne a enduré, a subi. Si nous l'enfouissons au fond de notre cœur, sous la forme de la rancune, de la haine, que, en dépit de toutes les prières que j'ai précitées, nous ne l'offrons pas au Seigneur Jésus. Nous ne la quittons pas. Nous ne pouvons pas suivre le Christ. Si je ne libère pas mon cœur de cette souffrance-là, le diable, l'arnaqueur, l'usurpateur, le scammer va s'en servir comme une prison dans laquelle il va m'enfermer. Vous avez déjà vu un prisonnier se promener dehors? Non. C'est dans la cour de la prison qu'il se promène. Il est entre quatre murs. Il n'est pas libre. Cette prison dans laquelle le diable m'a enfermé à partir d'une souffrance que je refuse d'offrir au Seigneur, de quitter pour le suivre, va m'empêcher de demeurer dans l'abondance divine. Le problème, ce n'est pas ce que j'ai subi. Ce n'est pas que mon mal n'est pas réel. Ou que ma souffrance n'est pas compréhensible. Si, parce que je suis une personne. Tu es une personne normale. Quand on te met un coup de poignard comme ça, dans une relation, c'est normal que tu aies mal. Est-ce pour cela que tu vas refuser de suivre le Christ? Personne que tu es, tu vis bien dans un monde. Ce monde-là est terrestre. Il y a donc le sacrement de la réconciliation. Tu es allé avouer un péché. Quel l'avortement? Quelle l'infidélité? Puis, tu refuses d'oublier cela
Ça te fait tellement mal que tu aies fait ça, que ce mal que tu as, en dépit de la confession, en dépit du fait qu'au travers du sacrement de la réconciliation, tu es donné, tu es offert cela à Dieu, tu continues de souffrir de cela. Tu n'as pas tout quitté. Tu ne t'es pas séparé de ce mal. Et cela fatigue beaucoup de chrétiens. Ce monde dans lequel tu vis, avec un système économique brutal, ce monde qui est sous domination, non pas d'une personne, mais d'un monstre, qui au travers de son système économique, par exemple, enchaîne les enfants de Dieu. Parce que ce n'est pas une personne, c'est un monstre. Il n'a donc pas de main, il n'a que des chaînes, des épées, pour nous couper, nous découper, nous enchaîner, nous ligoter. Et tu ploies sous le poids de nombreuses dettes. Tu es enchaîné par la sorcellerie. Ce monstre-là, ce usurpateur, ce scammer t'a collé une maladie pour t'empêcher de suivre le Christ. Comme tu refuses de donner cette maladie au Seigneur, de quitter, de laisser cette maladie, tu ne peux pas suivre le Christ. Tu ne peux donc pas guérir. Parce que ton cœur est attaché à la maladie au lieu d'être attaché à Dieu. Cette maladie, en dépit de tes prières, la souffrance dans laquelle tu te trouves, ce chômage chronique, ce célibat chronique, cette misère financière chronique, te fait douter maintenant de ce que Dieu est capable de te sauver. Tu pries, mais tu perds quand même l'usage de ta main. Ton œil s'affaiblit, tu deviens aveugle. Et pourtant, tu pries, tu jeûnes. Ce que tu ressens là, en tant qu'une personne, un monstre ne peut pas ressentir ça. Ça ne lui dira rien. Mais une autre personne, créée par Dieu, enfant de Dieu, avec un cœur, avec des organes que Dieu a mis en cette personne, peut comprendre ce que tu endures. Et prier pour toi, jeûner pour toi, parce que c'est une personne normale comme toi. C'est une créature de Dieu. Par le sacrement du baptême, c'est peut-être un enfant de Dieu aussi. Ton problème, c'est d'abord ton refus de tout donner à Dieu. Beaucoup de chrétiens disent, mon cancer, ma maladie là, mes souffrances, s'attribuent, s'approprient par leurs paroles des maladies, des souffrances. Et pourtant on dit qu'on a tout quitté, on a tout donné à Dieu, on s'est confessé. Mais on y pense toujours. Le diable parvient à nous enchaîner à partir de nos pensées. Et toutes ces choses nous empêchent d'expérimenter la main puissante de Dieu. Tu travailles, ça fait des années. C'est-à-dire,
Tu ne comprends plus rien. Dès qu'on te paye, c'est à ce moment précis on t'annonce un décès. Quelqu'un est mort dans ta famille. Il faut contribuer pour les funérailles. C'est à ce moment on t'annonce que quelqu'un vient d'être frappé d'une maladie grave. Il faut donner pour pouvoir payer l'ordonnance, les médicaments, les soins, hospitaliser la personne. Et parfois, tu te demandes, mais à quel moment je vais économiser? Tu as l'impression que dès que tu reçois ton salaire, il y a un vent qui souffle. Tu fais tout pour t'en sortir. Tu investis là où il faut investir. Rien ne marche. Ton mari est alcoolique ou drogué. Tu en as marre. Tu pries, tu jeûnes. Mais ça devient invivable. Votre couple bat de l'aile. La famille est au bord de l'explosion. Ton enfant, il vend la drogue. C'est un drogué. Tu pries, tu jeûnes. Peut-être c'est ton enfant unique, ton seul. Tu as tellement mal. Tu ne sais plus quoi faire. Et tu as l'impression que, au final, ton mari alcoolique, ton enfant drogué, c'est-à-dire la personne qui te tient à cœur, qui s'adonne à l'alcool, qui est addict à la drogue, qui est addict, ne pourra jamais être sauvé. Tu as cette impression-là. Le Seigneur voudrait te dire aujourd'hui que lui, il peut te sauver. Il peut sauver ton mari alcoolique. Il peut sauver ton enfant drogué. Il peut te sortir de la prison dans laquelle la rancune t'a enfermé. Il peut te libérer de la prison dans laquelle, à partir de tes pensées, le diable t'a enfermé. Lui, il peut te sauver de ce système économique violent, brutal, obscur, qui fait que tu es endetté, surendetté. Lui, il peut briser ces chaînes-là. Il peut rompre les liens de l'idolâtrie de la famille qui pèse sur toi, dont tu subis les effets, les pratiques mystiques de ton collègue. Lui, il peut te sortir de ce canari dans lequel ils ont mis ta photo. Lui, il peut libérer ton cœur de la rancune, tes entrailles, de ce que ta belle famille a fait pour ne pas que tu puisses enfanter, de sorte à ce que tu sois humilié et que ton mari te congédie. Lui, il peut te libérer de la prison du célibat. Cette peinture noire que le diable a versée par ses agents, ses sorciers, ses féticheurs sur toi, qui fait que quand tu passes, personne ne te voit pour t'appeler. Hé, maman jolie, s'il te plaît. C'est comme personne n'est passé. Lui, Dieu, il peut te libérer de cela. Il peut te restaurer. Ton enfant qui souffre d'azospermie, Dieu voudrait te dire qu'il peut restaurer ses organes. Ce cancer-là, il peut l'extirper, cette tumeur, de ton corps. Ce que tu traverses comme difficulté, il veut t'apporter la solution. Mais, il y a un problème. Avant qu'on arrive au mais, je voudrais que nous puissions revenir au verset du jour pour que tu comprennes. Avant que je te parle d'un exemple concret de ce que Dieu est capable de faire pour toi, quelle que soit la situation que tu traverses.
Non. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Donc Dieu a une main. Comme moi, comme toi. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Dieu a donc une oreille. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous. Il a un visage. Donc c'est une personne. Si c'est une personne, qui est cette personne-là? Holy Bible, the Word of God. C'est-à-dire l'essence de l'amour. Jean 1, 14. Le Verbe s'est fait chair et il habitait parmi nous. Le Christ a donc un cœur. Il a des mains, il a des oreilles, il a des yeux, il a une bouche. C'est une personne. Si c'est une personne, il a donc pris la condition charnelle. Au travers de cette condition charnelle, il a des organes comme toi. C'est une certitude, puisque Matthieu l'a vu. Pierre a mangé avec lui. Luc a dormi avec lui. Etc. Cette personne, qu'est Jésus-Christ, est l'essence de l'amour. Or, l'amour ne reste pas indifférent à l'égard de la souffrance de l'être aimé. C'est donc Dieu, en la personne de Jésus, qui est pressé de nous secourir quand nous souffrons avant même que nous songeons à l'appeler. C'est une personne normale, comme toi, comme moi. Vous imaginez la douleur d'une femme qui vient d'accoucher. Et dans les secondes qui suivent, on lui annonce que son enfant, pour qui elle a poussé, vient de s'endormir, vient de s'éteindre. Vous imaginez la douleur de cette mère. Pourquoi? Parce que c'est une personne normale, avec un cœur, une main droite, une main gauche, des oreilles, des yeux, etc., avec une sensibilité. Si donc une mère, créée par l'essence de l'amour, qui peut être enfant de Dieu par le sacrement du baptême, devenir enfant par l'essence de l'amour, ressent une telle souffrance, comment l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, peut rester indifférent à l'égard de ma maladie, de ma misère, de mes dettes, de ma stérilité, de mon divorce, mon couple qui bat de l'aile. Non. Etc. Non. C'est pourquoi le verset 1 commence par dire non. N'y pense même pas, c'est pas vrai. Ne doute pas de lui, non. Non, n'y pense plus. Ne désespère plus. Ne perds pas espoir. Non, il te le dit. Pourquoi? Parce qu'il est pressé de te secourir. Ce que tu ressens, lui, il ressent ça. Parce que c'est une personne comme toi. Pourquoi parle-t-on du cœur sacré de Jésus? Regardez derrière moi. Vous allez à Fatima, vous voyez l'image qui est derrière moi. Vous voyez ça à Fatima.
C'est le cœur de Jésus. Pourquoi il est sacré? Parce que ce cœur-là est pur, est saint, il est rempli d'un amour incommensurable. Comment pouvons-nous penser que Dieu est insensible à notre situation? Qu'est-ce qui nous emmène même à oser penser un seul instant, une seule seconde, que Dieu s'en fout de notre situation? Un homme ne se sentait pas bien. Je travaillais dans la sécurité incendie. J'avais fait la nuit, je suis descendu le matin. Et j'ai croisé le chemin de cet homme qui ne se sentait pas bien. Et je lui ai dit, on se voit tout à l'heure, je vais dormir. J'étais fatigué, épuisé. Après 12 heures de travail. Il m'a dit, OK, on se voit après. En allant me coucher, il y a quelque chose qui n'allait pas en moi. Je me disais, mais celui que j'ai vu là, il a l'air de ne pas vraiment être bien. Et je suis retourné le voir. Et je lui ai demandé, mais tu te sens pas bien, tu vas pas à l'hôpital et tout. Et il m'a dit, non mais je dois faire une prise de sang. D'abord. Mais va te coucher, comme tu viens de travail, rentre chez toi tranquillement. Après, quand tu vas te réveiller, tu vas m'accompagner. Cet homme-là a une voiture. Mais il ne se sentait pas bien, il ne pouvait pas conduire. Et ça n'allait pas. Et il m'a recontacté. Il m'a dit, ça va pas. Ça faisait quoi, 30 minutes, je venais de rentrer chez moi, de m'allonger sur le lit. Je suis reparti le voir. Je l'ai porté. On a marché, je l'ai mis sur mon épaule. Je l'ai mis dans ma voiture et je l'ai envoyé à un laboratoire le plus proche pour sa prise de sang. Et je l'ai ramené chez lui. Je suis allé me coucher. 30 à 1 heure du temps après, mon téléphone sonne. Je venais à peine de m'endormir. Il me dit, le laboratoire m'a appelé et me demande de me rendre urgemment à l'hôpital. Mais je n'ai pas trop la force de conduire. Est-ce que tu peux m'accompagner? J'étais très fatigué. Mais j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas pu dormir ce jour-là. Je suis venu, je l'ai pris, je l'ai mis dans ma voiture et on a cherché l'hôpital le plus proche. Nous sommes allés aux urgences. Nous avons attendu un peu longtemps quand même. Peut-être 1 heure ou 50 minutes. Voilà. Mais il souffrait sérieusement, ça se voyait. Et c'était son tour maintenant. Ils l'ont pris, sont entrés avec lui. Moi, j'attendais qu'il ressorte, que je le dépose chez lui. Et après, j'allais rentrer à la maison, me reposer. Parce que pour moi, c'est vite fait, voilà. Mais je suis resté là, ce matin-là. Quand il est rentré, jusqu'à l'après-midi. Jusqu'à ce que mon heure de retourner au travail arrive. J'étais encore aux urgences, je l'attendais. Cet homme-là n'est pas sorti sous mes yeux avant que je parte au travail. Plusieurs fois, je suis allé demander devant, mais est-ce que je peux avoir les nouvelles? Parce que là, depuis le matin, nous sommes là, je dois aller au travail et tout, je sais pas si je dois les raccompagner chez lui ou etc. Il m'a dit non, on est en train de faire les examens.
Et l'heure arrivée, je pris ma voiture, je suis allé au travail. Je fais la nuit, le lendemain matin, je n'étais pas libre, je n'étais pas en paix. Je suis retourné à l'hôpital. On m'a dit non, pour les visites, il faut passer l'après-midi. Je n'ai pas pu dormir. J'attendais juste l'heure. Je crois que c'était 13h ou 14h pour les visites. Je suis retourné à l'hôpital. Avant de partir au travail, j'ai informé sa famille pour qu'ils appellent sa femme et ses enfants pour leur dire que voilà, je l'ai déposé dans tel hôpital. Et l'après-midi, quand je suis retourné à l'hôpital, je ne l'ai pas reconnu. Il était aux soins intensifs. Il était plongé dans un coma artificiel. Branché de partout. Une sonde ici. Dans la bouche, dans le nez. On l'alimentait. Je ne comprenais plus rien. Et ceux qui étaient là m'ont reconnu quand je l'ai accompagné aux urgences. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et ils m'ont expliqué. Vous auriez mis 1 heure du temps avant de venir aux urgences. Cet homme était déjà mort. Cet homme est resté 2 mois dans le coma. Il était maintenu en vie que par des appareils. Il est resté 2 mois dans un coma artificiel. Quand je l'accompagnais, il pouvait quand même lever le pas, marcher. On échangeait. Quasiment tous les jours, je le visitais. Et je priais à mon cœur pour lui. Je criais à Dieu. Non, Seigneur, tu ne vas pas permettre cela. Pourquoi? Parce que tu as permis, comme le monde le dit, que je sois au bon moment, au bon endroit. Mais dans la vie spirituelle, il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bon endroit. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a conduit là où il voulait. Étendre sa main pour manifester sa gloire. Cet homme-là fumait 2, 3, 4 paquets de cigarettes par jour. Il fumait tellement. Lui-même, il ne pouvait pas croire qu'il pouvait arrêter de fumer. Tellement il fumait. Pendant 2 mois, j'y allais. Il ne pouvait pas parler. Il ne voyait pas. Mais j'étais fréquent. Et je priais pour lui. J'avais le chapelet. J'étais sûr que Dieu allait le guérir. Je n'avais aucun doute. J'ai mis mon téléphone sous mode avion parce que c'était aux soins intensifs. Là-bas, il n'y a pas de pareil. Pour prendre des photos. Parce que j'étais convaincu que j'allais le lui montrer. 1 semaine après, 2 semaines après, 3 semaines, 1 mois, son état de santé s'est dégradé. À tel enseigne qu'un jour, j'ai accompagné son épouse le voir, ou un membre de sa famille très proche, en tout cas un membre de sa famille très proche de lui. Son frère ou sa sœur, je ne sais plus. Et les médecins ont demandé à nous parler. Ils nous ont mis dans une salle à côté. Et le médecin en chef est venu. Et il a dit, c'est fini pour lui, on ne peut plus rien faire. On va le débrancher. Il ne fonctionne plus. Là, il est maintenu en vie par des appareils. Si on le débranche tout de suite, il s'éteint. On ne peut plus rien faire. Vous imaginez à cet instant cet homme que j'ai conduit vivant aux urgences. Je n'allais plus jamais le revoir vivant. C'était très dur. Mais c'était un médecin qui avait parlé.
ce n'était pas l'éternel Dieu, l'être suprême au monde. C'était douloureux. La famille a commencé à penser toutes sortes de situations, comment faire, sa femme, etc. L'entreprise a été contactée. J'ai demandé au médecin, est-ce qu'on peut attendre un peu? Il a dit oui, pas de problème. Mais ça, on peut pas durer encore parce que là, c'est fini, là. Là, on mobilise le personnel. Voilà. Humainement parlant, c'est normal ce que le médecin dit. C'est un être humain, c'est une personne, c'est normal. C'est la science a ses limites. 1 mois, 1 semaine. 1 mois, 2 semaines. 2e mois, réunion encore. Là, c'est fini, c'est terminé. J'en ai encore des frissons parce que je vois les images. J'ai dit, mon frère, ne joue pas avec la parole de Dieu. Regarde. Holy Bible of the Word of God. Il dit non, non, non. C'est le Seigneur qui parle par la bouche du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe a tout quitté pour suivre le Seigneur. Il a été scié en deux. Le prophète Isaïe, il est mort, ils l'ont scié. Pour que nous ayons la parole de Dieu aujourd'hui, pour être édifiés, il est mort pour cela. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et le diable n'aime pas la parole de Dieu. Il n'aime pas Holy Bible, the Word of God. C'est sérieux ça. Mais ce verset, je le connaissais. Ce verset me dit non. Non, 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 non. La main du Seigneur n'est pas trop courte. Non. J'ai crié à Dieu. J'ai été au Saint-Sacrement. J'ai allumé les sièges. Je fais le rosaire à minuit pour lui. Après 2 mois où le médecin, c'est fini, le collège, c'est fini. Quelques jours après 2 mois, à peine quelques jours, l'hôpital appelle la famille qui m'appelle. Il a commencé à bouger ses doigts, alléluia. Je recommence. Il a commencé à bouger ses doigts. Ça a redonné de l'espoir à l'équipe médicale. Je suis parti le voir, je lui ai parlé avec la parole de Dieu, dans le silence, cœur à cœur avec lui. 1 semaine après qu'il ait bougé ses doigts, si ma mémoire est bonne, cet homme-là s'est relevé de l'hôpital et est sorti. Guéri. Je dis, il est sorti, guéri. À peine 1 semaine. Même les médecins n'en croyaient pas leurs yeux. Ce n'est pas moi qui l'ai guéri, je n'en ai pas la capacité. Mais le verset me dit, non, frère Marie de Dieu, il ne mourra pas. Moi, le Seigneur, ma main n'est pas trop courte pour le tendre jusqu'à lui. Cet homme qui était un gros fumeur, qui ne pouvait même plus s'alimenter, on l'alimentait avec des machines, avec des tuyaux qui passaient dans son nez, dans sa bouche, le lait, qui pouvait même plus, des sondes partout pour qu'il fasse tout ça. Cet homme-là s'est remis à marcher. Il est rentré chez lui. Je suis allé le chercher. Si ma mémoire est bonne, oui. Bon, je pense. Je l'ai accompagné chez lui. Cet homme-là, aujourd'hui, est vivant. Quand il est sorti de l'hôpital, il n'a plus jamais fumé. Plus jamais fumé. Tu lui donnes un paquet. Non. Même l'odeur des cigarettes le dégoûtait. Donc, il a arrêté de fumer du jour au lendemain. Et toi, tu vas me dire que ton époux alcoolique ne peut pas arrêter si toi, tu te lèves pour prier. Tu vas me dire que ton enfant drogué, Dieu ne peut pas le toucher. Dieu ne peut pas le changer. Mais attends, est-ce que nous croyons à la parole de Dieu?
C'est ce qui nous bloque. Le manque de foi. Nous n'acceptons pas de tout quitter pour suivre le Christ, de tout donner à Dieu pour le suivre. On le suit, mais on regarde le parent malade. Est-ce qu'il va guérir? Laisse la maladie à Dieu et s'en occupe. C'est une personne comme toi. Il a un cœur comme toi. À la différence de toi, son cœur est l'essence de l'amour. Son cœur, qu'est la parole, est l'essence de ton cœur. C'est son cœur qui alimente toi, ton cœur. Si toi, tu te soucies du malade, lui, il va faire quoi? Si toi, tu as mal pour ce que tu as vécu, lui, qu'est-ce qu'il ressent par rapport à ce que toi, tu vis? Parce qu'il est lié à toi. Ton cœur est son cœur. Genèse 1, verset 26. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il a insufflé en toi son souffle. Ce qui fait vivre tes organes, c'est son souffle. Si tes organes ne vivent plus, lui n'est pas bien. Mais le problème qu'il a, c'est ce que je vais te dire maintenant. Ce qui l'empêche de te sauver de l'obscurité, du trou dans lequel on t'a mis. Ce qui l'empêche de te bénir. Ce qui l'empêche de t'écouter. C'est ce que je veux te dire maintenant. Parce que cette année nouvelle, tu verras le miracle que tu n'as jamais vu s'opérer dans ta vie au nom de Jésus. Pour cela, tu as besoin d'avoir les clés pour décoder les codes du surnaturel afin que ce qui t'a été donné parvienne jusqu'à toi in the name of Jesus Christ. Pour que l'autre là, qui rigolait de ta situation, commence à pleurer, devienne ton marche-pied. Alléluia, c'est possible. Faut que tu y crois. Faut que tu acceptes de tout quitter pour lui. Quitte la haine. Accorde le pardon. Accorde ta miséricorde. Ce sont les clés pour guérir. La main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Virgule. Pour sauver, il n'y a pas de précision. N'est pas trop courte pour sauver. Le malade, ce n'est pas écrit. Pour te libérer, ce n'est pas écrit. Si ce n'est pas écrit, ça veut dire que sa main peut tout faire. Il n'y a pas de limite. C'est une main illimitée. Il peut l'étendre jusqu'à l'infini. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta difficulté, ta maladie, sa main peut parvenir jusqu'à toi à l'infini. Est-ce que tu le sais? Ça, c'est un. Deux, elle a le pouvoir. Cette main-là d'agir dans ta vie. Il dit, elle n'est pas courte pour te sauver. Ah, mon frère, ma soeur, il faut aimer la parole de Dieu. Sa main peut te sauver. Elle veut te sauver. Elle est pressée de te sauver. Elle bouillonne en lui. Il ne tient plus. Il veut te sauver. Il est pressé de l'étendre. Il veut l'étendre. Mais sa main là est bloquée. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque. C'est ça le problème. Mais on y arrive. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Dieu ne reste jamais indifférent à la prière de ses enfants. Saint Paul dit quoi? Nous avons été marqués du sceau de l'Esprit, c'est à compte de notre héritage. C'est-à-dire, par le sacrement du baptême, nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Chaque fois que nous prions, nous faisons monter nos intentions. Au travers de la prière, nous présentons nos besoins à Dieu. Dieu nous entend. Il ne reste pas indifférent. Il dit son oreille n'est pas trop dure. C'est-à-dire que Dieu n'est pas sourd à l'égard de n'importe quelle prière. Ce n'est pas vrai.
Donc son oreille est pressée de nous entendre. Donc son oreille a soif de nos prières. Mais, conjonction de coordination qui marque une opposition. Ce qui empêche son oreille de nous entendre, ce qui empêche sa main de nous sauver, c'est ce qu'il veut nous révéler. Ce sont vos perversités. C'est-à-dire, ce sont vos péchés. Ce sont vos fautes. L'iniquité. C'est ça le problème qu'il a. C'est une personne sainte et pure. C'est une personne sainte et pure. D'une sensibilité comme toi. Avec un cœur qui fonctionne comme ton cœur. Mais lui, il est saint. Lui, il est pur. Et il te demande de tout quitter pour le suivre. Tu ne peux pas suivre la sainteté si tu ne prends pas la décision de tout laisser. Tu ne peux pas suivre la pureté si ton cœur est impur du fait de la haine, de la colère, de la rancœur, de la rancune, de l'égoïsme, de la jalousie. Tu ne peux pas le suivre. Donc, tu l'empêches d'agir. Tes péchés paralysent sa main. Sinon, la main, elle est déjà en train de s'étendre vers toi. Mais tes péchés la repoussent. Ce n'est pas que sa main ne fonctionne pas. Mais elle ne peut pas parvenir jusqu'à toi. Parce que tes péchés la repoussent. Ton égoïsme, ta méchanceté, ton orgueil, ton manque de miséricorde à l'égard de ton prochain. Deuxième cas de l'exemple que je vais vous partager avec vous. Cet homme avec qui j'ai parlé, qui est d'une bonté, trop gentil cet homme. Non, il est trop gentil. Qui me disait, Franche Marie de Dieu, je ne peux pas pardonner. Tu me connais, mais ça là, c'est dur, je ne peux pas. Même pour expliquer, c'était dur. Mais quand il est parvenu, poussé par l'Esprit Saint à expliquer, tellement Dieu est pressé de nous bénir, parfois il envoie l'Esprit nous pousser à lui offrir ce qui est dans notre cœur, qui nous empêche de le suivre, qui nous empêche de recevoir sa bénédiction. En dépit de cela, nous parvenons quand même à empêcher cette main. Cet homme m'a dit, Franche Marie de Dieu, mon demi-frère, qui est en difficulté financière, je l'ai pris sous mon toit. Je l'ai hébergé un moment. Mon demi-frère, Franche Marie de Dieu, en mon absence, j'étais en voyage pour 3 ou 4 jours, ou une semaine, je ne me rappelle plus, pendant quelques jours. Je reviens chez moi, l'atmosphère est bizarre. Je demande à mon épouse, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon frère est bizarre? Pourquoi l'atmosphère est bizarre? À force d'insister, mon épouse va me dire qu'elle a couché avec mon frère. Franche Marie de Dieu, il ne peut pas pardonner ça. Non. J'ai dit, je ne peux pas pardonner.
Vous voyez? Je lui ai dit, mais ton mal est légitime. Ta souffrance est réelle. Je ne te demande pas d'épouser ta femme, de la reprendre entre guillemets. Je ne te demande pas de parler à ton frère. Je ne suis pas là pour te juger, mais je veux simplement te dire que ne sois pas prisonnier de ce qui s'est passé. Parce que l'acte a été posé et ils ont fini. Même si tu la répudies, même si tu divorces, même si tu ne parles plus à ton frère, ça ne va pas effacer l'acte. Donc, faut pas garder ça en ton cœur. Il faut offrir au Seigneur pour toi-même ta libération, pour que tu puisses avancer dans ta vie. Sinon, tu seras prisonnier de toi-même si tu ne lui pardonnes pas. Toutes tes prières seront vaines parce qu'elles partiront d'un cœur déjà obscur, épris de colère, épris de haine, qui souffre. Un cœur qui refuse d'accorder la miséricorde, ta prière ne sera pas exaucée. Même si Dieu veut te libérer, il va te demander lâche prise sur ce qui a été fait. Dieu ne dit pas que ce que tu as vécu n'est pas vrai. Le mal que tu ressens n'est pas vrai. Mais il te dit, ne sois pas prisonnier de cela. Lâche ça. Lâche la souffrance là pour que je te sauve. Il dit, non, j'ai tout fait. Il dit, non, il n'est pas prêt. Voici ce qui nous empêche de voir la main de Dieu agir dans notre vie. Lui, Dieu, il est pressé. Lui, Dieu, il n'attend que ça. Son oreille est toujours dressée à l'écoute de ses créatures, de ses enfants. Est-ce que nous prenons conscience de cela? Moi, j'écris à Dieu depuis il ne me répond pas. Ce n'est pas vrai. Ce sont vos perversités qui ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Le prophète Isaïe a tout quitté pour suivre le Christ. Il est mort, il a été scié. Quand il vit ta vie de prière en dents de scie, lui, la scie, là, ils ont pris pour le couper. Pour que toi, tu aies cette révélation-là. Quand tu méprises la parole de Dieu, tu dis au prophète Isaïe, tu es mort pour rien. Tu ne devais pas mourir pour moi. Ça fait mal à Dieu. Parce qu'il a donné ses prophètes pour que nous soyons édifiés. Qu'est-ce que nous faisons de ça? Nous mettons une barrière entre Dieu et nous. Nous mettons un mur. Tu as des dons spirituels. Tu pries, tu jeûnes. Et tu mets un mur entre Dieu et toi. Pourquoi? Parce que le mur du doute t'habite. Tu es prêtre, tu es pasteur, et tu doutes de ta propre guérison. Tu ne crois pas que Dieu peut te guérir. Le doute là se dresse en un mur qui empêche dorénavant la main de Dieu de te guérir. Le doute là empêche l'oreille de Dieu d'entendre ta supplication. L'impatience se dresse comme une barrière qui t'empêche d'aller vers Dieu. Regardez aujourd'hui. Tu viens avec ta voiture, tu veux rentrer dans un parking. La caméra scanne ta plaque d'immatriculation, la barrière s'ouvre. Tu vas payer avec le numéro de ta plaque d'immatriculation. Quand tu sors, la barrière s'ouvre seule. Donc, celui qu'on avait embauché là, ils l'ont licencié puisque maintenant c'est la machine qui fait le travail. Ça, ce sont les projets de l'autre, le scammer. Ce sont ces projets. Toi, quand tu avances
La barrière ne s'ouvre pas. Parce que l'Esprit Saint n'arrive pas à lire ta plaque d'immatriculation. L'Esprit Saint n'arrive pas à lire ton nom sur ton carnet de baptême. On ne voit pas ton nom. On ne connaît pas ton identité. Donc, tu avances, tu ne peux plus avancer au niveau de la barrière. On dit que l'Esprit Saint dit, mais mets ta plaque d'immatriculation, rends-la lisible. Tu dis que non. Mais Dieu éternel, c'est pur. Le péché obscurcit ton être. On ne peut pas t'identifier. La barrière ne peut pas s'ouvrir. Donc, la gloire de Dieu ne peut pas parvenir jusqu'à toi. Sinon, la gloire de Dieu, elle est là, elle t'attend. C'est toi qui l'empêches d'arriver jusqu'à toi. Il dit, ce sont vos perversités qui ont mis une séparation. La séparation, elle ne vient pas de Dieu. Ça vient de toi. L'impudicité empêche la main de Dieu d'agir dans ta vie. Sinon, Dieu ne reste pas indifférent. Tu ne peux pas prier puis depuis tu n'as pas d'âme sœur. 3 ans, 5 ans, 10 ans. Non mais, qui vous a dit ça? Le projet de mariage ne vient pas d'un être humain, ça vient de Dieu. Tobias, le fils de Tobie, a dit à Jésus, à Dieu, à la parole, ma prière est légitime. Donc, dans le fait de prière, il y a légitimité. Je dis que lisez la parole. J'aime la parole de Dieu. Hein? Si tu as mis une barrière entre toi et Dieu, tu veux guérir comment? Tu veux rencontrer ton âme sœur comment? Si ta plaque d'immatriculation est illisible du fait de tes péchés, la barrière ne peut pas s'ouvrir. Si tu veux, il faut jeûner. Ça ne va pas s'ouvrir. Il dit, vos perversités ont mis une séparation entre vous. C'est moi. Ce n'est pas lui. Le problème, ce n'est pas lui. Sinon, lui, il a le pouvoir, il a la capacité. Il veut agir. Et toi, est-ce que tu lui laisses l'opportunité d'agir? Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous. Ça fait pitié. C'est-à-dire que, loin de vous, je ne sais pas si vous... Ça fait mal. Donc, la face de Dieu est constamment sur nous. Le visage de Dieu est constamment sur notre visage. Quand nous péchons là, c'est nous qui nous éloignons de sa face. Et nos péchés maintiennent son visage loin de nous. Et nous nous plaignons de ce que lui ne nous voit pas. Il ne nous entend pas. Pourtant, Hébreux 4:13, tout est subjugué par son regard. Mais quand il regarde, il ne voit personne. Un jour en France, j'étais allé à Château Rouge. Château Rouge, je pense. Me couper les cheveux. Je finis, je sors du salon de coiffure, je prends ma voiture pour rentrer chez moi. Des policiers à vélo bloquent devant, le côté, droit, gauche, derrière, m'encerclent. Et j'ai fait quoi? Donc j'étais serré dans la voiture. Comme je sais que je n'ai rien fait de mauvais, mais je ne comprenais pas, je ne suis pas un gangster. En plein Château Rouge, vous quadrillez ma voiture comme ça. Je vous ai fait quoi? Donc j'étais là. Je les regardais. Il y a un qui est descendu de son vélo, les autres, il y a un qui a bloqué devant, que je ne puisse pas partir. Puis j'ai baissé la vitre. Je l'ai regardé. Monsieur, vous savez pourquoi on vous a arrêté? J'ai dit, vous allez me le dire? Bon, je ne sais pas. Vous pouvez descendre du véhicule, s'il vous plaît. J'ai dit, bien sûr. Vous pouvez couper le contact. J'ai coupé. Je suis descendu. Il m'a envoyé à l'avant de la voiture. Il m'a montré ma plaque d'immatriculation. Il dit, vous voyez? J'ai dit, oui. Il dit, votre plaque d'immatriculation n'est pas bien lisible. Parce qu'en fait, il y avait une lettre, la lettre C, qui commençait à se détacher, donc qui s'est tordue. Moi, je ne savais pas. Donc, on n'arrivait pas à lire le C.
Je dis, ah, désolé, je ne savais pas. Il m'a dit, changez-la vite. En fait, les vendeurs de drogue, c'est comme ça ils font leur plaque. Pour ne pas que, quand ils filent, les radars puissent les capter, pour qu'on puisse les identifier. Donc, ils élèvent les lettres pour que ça mélange la lettre. Au lieu de la forme C, ça devient D, un truc comme ça. Moi, je ne connaissais pas ça. Moi, je ne suis pas dans ce milieu-là. C'est leur travail, ils sont les policiers. Je ne sais pas ce que c'est pas dans la drogue. Mais quand je suis parti de là, je suis allé directement dans un garage pour changer ma plaque d'immatriculation. Je n'avais rien fait de mauvais. Mais comme on ne pouvait pas identifier ma plaque d'immatriculation, j'ai été arrêté. Donc, je pouvais être assimilé à un vendeur de drogue ou à un bandit. Et pourtant, je n'ai rien fait. Jamais commis de délit. Je n'ai jamais été emprisonné. Vous voyez? Bon, dans le monde charnel, ça se passe comme ça. Mais dans le monde spirituel, comment on va t'identifier? Si le péché là a mis un mur, même le mur de Berlin a fini par s'écrouler, donc cassé. Si le mur là te sépare de Dieu, la grâce aussi est séparée de toi. Donc, premier problème, tes péchés là mettent une séparation. Maintenant, tes péchés là font que le visage de Dieu est caché. Loin de vous. Qui cache le visage de Dieu? C'est nous les pécheurs. Qui empêche la main de Dieu d'agir? Ce sont nous les pécheurs. Qui empêche l'oreille de Dieu de nous entendre? Nous, les mêmes pécheurs. Dieu, pourquoi? Rien. Dieu dit, je veux te guérir. Il faut pardonner à telle personne. Tu dis, non. Je veux te guérir. Lâche prise sur le sacrement. Il ne faut pas divorcer. Tu dis, tu vas divorcer. Dieu dit, fais ceci. Tu dis, moi, non. Tu ne vas jamais guérir, quel que soit le nombre des révélations. Tu ne vas jamais rencontrer ton âme sœur, quel que soit le nombre des révélations. Tu n'auras jamais d'enfant, quel que soit le nombre des révélations. Parce que le problème, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Il veut te pardonner pour te purifier afin que tu sois béni. Mais toi-même, tu refuses de pardonner. Et tous les jours, notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous nos offenses par sa douloureuse passion. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une question de récitation. La prière du chapelet de la miséricorde divine, on la médite par sa douloureuse passion. Le monsieur a souffert pour te libérer. Toi, tu refuses de pardonner. En évoquant quoi? Ta souffrance, ta douleur. Ce que toi, tu as vécu et ce que le Christ a vécu, parfois, il faut essayer de comparer. Tu vas voir de vous de qui a souffert. Pas que ta souffrance n'est pas légitime, hein? Pas que tu n'as pas raison. Pas que, je n'ai pas dit ça. Il faut comparer pour toi un peu à ce que le Christ a payé pour que toi, tu sois libre. Et puis, il faut te regarder dans la glace. Et demande-toi, mais je lui pardonne ou pas? Je laisse tomber ou pas? J'avance ou pas? Ta bénédiction s'y trouve. Mais la décision n'incombe pas au Seigneur, c'est à toi. Quand nous cachons le visage de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Dans certaines versions, pour qu'il vous écoute. Voici le visage du frère Marie de Dieu. Si tu as mis ma figure là-bas, n'est-ce pas que mon visage, c'est sur ma tête? Quand tu as caché mon visage va avec quoi? Ça va avec mes oreilles, ça va avec ma bouche. Tu veux quelle révélation? Tu veux que quelle prière Dieu écoute? Son visage là, ça est sur sa tête. C'est une personne comme toi. Tu prends la tête de quelqu'un, tu mets dans un sac, et puis tu serres ici. Tu veux qu'il vive comment?
Tu es en train de l'étouffer. Tu es en train de le tuer. Mais au moment où tu es en train de l'étouffer, de le tuer, comment tu peux lui demander de l'aide? C'est ça notre problème. Oh non, lui, je suis fatigué de lui. Là, tout le temps, c'est moi qui l'appelle, il ne m'appelle pas. De toute façon, je n'ai plus envie de lui parler. Il est trop méchant. C'est vrai, s'il ne t'appelle pas, peut-être qu'il ne te rend pas la réciprocité de l'amour, mais ça ne te donne pas le droit de le mépriser. Parce qu'en le méprisant, tu permets au diable de se servir de ton mépris pour faire construire maintenant une prison en toi qui va t'enfermer. C'est-à-dire que plus tu vas voir la personne, elle va davantage t'énerver. Et plus tu vas bavarder, plus le diable va construire la prison dans laquelle il va t'enfermer. Le niveau de consécration de notre vie est la source de notre bénédiction, de notre salut. La vie de sainteté, la conformité de notre vie à la parole de Dieu nous donne de voir la main de Dieu nous sauver. Nous donne de constater que l'oreille de Dieu nous entend. Et comme son visage n'est pas caché, il nous écoute. Ça veut dire quoi? Ce que je tiens entre mes mains, Holy Bible, the Word of God, c'est quoi? C'est la main de Dieu. C'est l'oreille de Dieu. C'est le visage de Dieu. Quand donc je lis la parole de Dieu, qui me regarde? Moi, je vous ai dit, j'aime la parole de Dieu. Cette année-là, on va aller en profondeur spirituelle. Quand je lis la parole de Dieu, qui me regarde? Quand je m'enduque la parole de Dieu, qui me nourrit? Qui habite en moi? Quand je lis la parole de Dieu, elle m'écoute en même temps. Donc, si j'observe la parole de Dieu, c'est le visage de qui on voit. Quand je mets en pratique la parole de Dieu, je conforme ma vie à Holy Bible. Je ressemble à qui? Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand je marche, qui marche? Le franc mari de Dieu, non. D'accord. Avec le visage de qui? Mais du Christ. Ce sont vos fautes qui ont tenu mon visage caché loin de vous. Loin de vous. Sinon, son visage n'était pas loin, c'était sur. Donc, à côté d'eux. Quand je lis la parole, j'écoute Dieu. Comment tu peux dire que Dieu ne te parle pas? Ah, moi, je n'ai jamais vu Dieu. Mais quand tu lis la parole, c'est le visage de qui tu vois? Le visage de Dieu. Quand tu as besoin d'amour, de câlin, que tu veux que quelqu'un te prenne dans ses bras, voici les mains de Dieu ici. Quand tu souffres, qui souffre? C'est le cœur de Dieu qui a mal. C'est son cœur qui est là. Si tu es attaché à son cœur, tu souffres, qui souffre? C'est lui qui souffre. Qui sauve? C'est donc la parole. Qui nous entend et nous écoute? C'est la parole. Qui nous délivre? C'est la parole. Qui nous guérit? C'est la parole. Qui nous bénit? C'est la parole. Ce n'est pas de la magie. Cette année, on va aller en profondeur spirituelle. Ceux que Dieu a choisis vont s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. 1 heure, 2 heures. Leur vie va changer. Ça s'appelle Holy Bible. Et moi j'ai la main de Dieu. Mais quand je marche, qui tient ma main? C'est le Seigneur.
Le Seigneur peut tenir ma main et le diable va venir impacter ma vie. Au point où la main que je tiens, là, quand j'investis, c'est la main de qui investit? De Jésus. Est-ce que Jésus a déjà échoué? Non, j'ai dit que dès l'entrée de jeu, je vous ai dit, j'aime la parole de Dieu, non? Que ces deux versets me donnent des frissons. Le temps manquerait à aller encore en profondeur. Voici l'oreille de Dieu. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Ça dit, on va aller en profondeur. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne de comprendre quelque chose. Le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Jean 1, 14. Le Verbe, c'est la parole. C'est fait chair, c'est Jésus. Qui est Jésus? L'image visible de l'amour de Dieu invisible. Jésus, là, voici son cœur ici. Cœur sacré. Dans le cœur sacré se trouve l'amour incommensurable de Dieu, la miséricorde infinie de Dieu. Mais se trouvent aussi les pensées du cœur de Dieu. Se trouvent dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu lui-même. Jean 10, 30. Moi et mon Père, nous sommes un. Les deux ont le même cœur. 1 Corinthiens 2, verset 10. Seul l'Esprit Saint peut nous révéler les pensées du cœur de Dieu. Nous sommes d'accord. Donc, c'est lui qui possède le cœur de Dieu. Possède qui? Le Christ. Donc, il connaît les pensées du cœur de Dieu. Si tu connais les pensées du cœur de Dieu, tu peux tout obtenir. Tu peux tout faire. Tout avoir. C'est pourquoi Jésus était capable de tout. Suivez-moi bien. Ma main n'est pas trop courte pour sauver. Tu as le cœur sacré de Jésus. En toi, en ton cœur. Tu peux tout. Nous sommes d'accord. Puisque sa main n'est pas trop courte pour sauver. Mais pour que son cœur devienne un avec ton cœur, il te faut être saint. Donc le niveau de consécration de ta vie va déterminer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie et déterminer ce que toi tu es capable d'accomplir. Oh, il dit sa main n'est pas trop courte pour sauver. Il n'a pas expliqué quoi. Donc il peut sauver te sauver de n'importe quel danger, situation. Parce qu'il peut tout. Je suis foncièrement un amoureux divin de la Vierge Marie. La Vierge Marie a porté en son sein la parole. Elle a réalisé la parole. Elle a fait un avec la parole. Elle a nourri la parole. Elle a nourri l'Eucharistie. Dieu peut-il refuser quelque chose à la Vierge Marie? Non. Moi, vous savez, à faire des paroles de Dieu, je n'aime pas discuter. Dieu peut-il refuser quelque chose à Marie? L'Immaculée Conception, qui, elle, a possédé dans ses entrailles le cœur sacré de Dieu en la personne de Jésus. Marie a toutes les révélations qui sont dans le cœur de Dieu, que seul le Saint-Esprit peut nous révéler cela. Est-ce que vous rendez compte? Quand donc je dis que je suis un chrétien, chrétien c'est vivre comme le Christ, et que je me mets sérieusement à prier, méditer le rosaire, c'est-à-dire les mystères du rosaire, les 3 mystères divins, joyeux, douloureux et glorieux. Avant, il n'y avait pas pour le pape dedans, lumineux, il n'y avait pas ça. Donc, c'est 4 maintenant. Mais allons-y à l'origine. Ne jouez pas avec la parole. J'ai dit cette année, je vais aller en eau profonde. Tu médites sérieusement. Mystère joyeux, mystère douloureux, mystère glorieux. Dans une fidélité absolue
avec un niveau de consécration absolue, un attachement absolu à la parole de Dieu, je dis tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te l'accorder. Bon. Je vais prendre encore un autre point. Tout ce que tu vas demander à la Vierge Marie, elle va te l'accorder. Qui a recouvert Marie de son ombre? C'est la parole. Pourquoi? Jésus lui-même dit, j'insiste, ma parole est esprit. C'est lui qui n'a pas dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. N'est-ce pas l'Esprit de Dieu? N'est-ce pas la parole de Dieu? Demande quelque chose à Marie. Dans un rosée absolu. Ne faites pas donner certains secrets ici. Tu verras ce que tu n'as jamais vu dans ta vie. Pourquoi vous pensez que j'accours pour aller à Notre-Dame de Fatima tout le temps? Pourquoi vous pensez que je dis cette année-là, en fonction des dons que j'aurai, des dons personnels, les gens vont me donner à moi, j'irai exclusivement tout le temps avec la permission de mon épouse. En pèlerinage personnel personnalisé. C'est-à-dire, où la Vierge Marie est apparue. Vous pensez que c'est pourquoi? Pour connaître une certaine profondeur spirituelle. Il faut t'attacher à Marie. Tu vas voir comment la cour céleste va s'ébranler pour toi. L'Esprit Saint de Dieu. S'il y a quelqu'un en dehors de Dieu Jésus qu'il respecte, à qui il ne refuse rien, c'est la Vierge Marie. Lorsqu'il a couvert Marie de son ombre, il y a un mystère qui s'est produit en ce moment-là. Un lien indissociable entre elle et l'Esprit. Si Marie te prend en son cœur, ce que tu n'as jamais vu dans ta vie, en matière de spiritualité, tu vas voir. Pourquoi pensez-vous que je dis c'est ma marraine spirituelle? Je sais ce qu'elle et moi on a fait. C'est qu'on s'est dit. Toi, tu calcules ton argent. C'est pourquoi l'année dernière, ou bien l'année si tu passes, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'aller en pèlerinage, aller à Notre-Dame de Fatima. Allez-y à un endroit, allez-y. Toi, tu cherches à économiser. Moi, je cherche l'argent pour aller la voir. Marie sait l'importance du frange Marie qui quitte les États-Unis pour aller jusqu'à Fatima, pour aller jusqu'au sanctuaire Maria à Abidjan, pour aller jusqu'à Lourdes, pour aller jusqu'à Paris-le-Monial, pour aller... Marie sait ça. Elle sait ce qui est dedans. Pourquoi? Pourquoi elle-même? Elle a fait le chemin inverse. Ils ont fini, ils rentrent. Elle se laisse retourner Joseph. Elle rame en côte courant pour aller chercher qui? La parole. Pourquoi? Parce que sans la parole, Marie n'existe plus. Les gens, ils disent la parole, ils ne comprennent pas. Oh. Regarde, même certains prêtres, quand j'étais à la Légion de Marie, quand on finit la main, on veut dresser la table, eux, ils quittent la même. Parce que Marie ne leur dit rien. Je dis, ils sont prêtres. Hein. Certains même, peut-être même, pas envie de parler. Regardez. Vous avez entendu les témoignages? Quand il mit l'image de Marie, là, ça a bousculé la vie de beaucoup de personnes. Je n'ai rien dit, non. Vous allez voir la prochaine image que je vais mettre ici. Dans le ciel, là, il y a les saisons. Mon frère, ma soeur, non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont mis une séparation
entre vous et votre Dieu. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché loin de vous, trop loin pour qu'il vous entende. Et te demande pardon. Emprunte le chemin de la parole. Essaie de mener une vie sainte. Il faut tout quitter pour Dieu. Donne tout ce qui est dans ton cœur à Dieu. Quitte ce qui est dans ton cœur ou fais quitter ce qui est dans ton cœur. Suis le Christ. Si tu as du mal, va te blottir dans les bras de Marie. Franchement, je t'en supplie. Va te blottir dans les bras de Marie. Va te blottir dans les bras de Marie et demande-lui de t'aider. Tu vas vivre et connaître une vie spirituelle, une élévation spirituelle que tu n'as jamais connue. Mon union avec Marie m'a donné un jour de fixer une voiture en pleine vitesse et de donner à cette voiture de venir garer devant moi. Elle est sortie de sa ligne là-bas pour traverser les deux lignes pour venir se garer devant moi. Il y a des choses, si on dit, les gens vont dire qu'on imagine. Que Dieu nous donne rempli de son esprit, c'est d'avoir une vraie relation avec Marie. Non pas une relation superficielle. Une vraie relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Ils vont nous donner d'avoir la meilleure relation avec Jésus qu'on n'a jamais eue. Et on va voir des miracles se produire dans notre vie. In the name of Jesus Christ. Amen.